Vous fêtez ces 90 ans avec une architecture rénovée. Il y a la façade qui a été rénovée. On la voit depuis hier sur les échafaudages. Après 2 ans de travaux, justement. Pourquoi est-ce qu'il fallait rénover le Grand Rex? Il n'y avait pas un besoin, mais c'est 2 architectes géniaux qui m'ont été présentés et qui m'ont proposé ce projet de revenir à la façade d'origine. Ouais. Puisque la façade que tous les Parisiens ont connue dernièrement avec ce rouge, ces lignes rouges, eh ben, c'est pas la façade du tout d'origine. Ça, ce sont des couleurs qui sont arrivées dans les années 70 avec des néons, puisque c'était à la mode à l'époque. Mais à l'origine, c'était les couleurs champagne, or et crème. Ouais. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a remis en avant. Et vous avez remis ça au goût du jour. Le Grand Rex, c'est 1 million de personnes tous les ans. Toute activité confondue, toute cinéma, activité confondue, concert, exactement. Voilà. Comment se porte le chiffre d'affaires? Il y a eu le Covid, vous avez tourné la page du Covid. On a tourné la page du Covid et c'est surtout, on a eu la chance de redémarrer très fort. On a réouvert le 22 mai 2021 et l'année 2021 était extraordinaire. Énormément d'événements, énormément de gens sont revenus nous voir et ils adorent le Grand Rex et c'est ça qui est fort. On arrive à fidéliser nos spectateurs. Les travaux, ils ont coûté combien? On peut le dire ou pas? Bien sûr, on peut le dire. Plus de 3 millions, 3 millions exactement, mais ça a été payé par la publicité. On est un bâtiment inscrit dans les monuments classés. C'est vrai. Donc on a le droit. C'est Jacques Lang qui est dans les années 80. Dans les années 80. 81, il l'a classé, ce qui fait que nous avons le droit de mettre de la publicité sur les échafaudages. Alors, pour certains, c'est moche et je peux les comprendre, mais ça permet de ramener de l'argent pour justement tous ces travaux qui coûtent très cher. Mais comment est-ce qu'il évolue le business model? Comment est-ce que vous pensez faire évoluer le business model dans les prochaines années pour pérenniser l'activité du Grand Rex? Qu'est-ce qu'il va falloir inventer? Il va falloir toujours inventer quelque chose, des nouveautés. Par exemple, la partie concert qu'on a développée énormément depuis les années 80. Il y a juste 10 jours, il y avait le chanteur Bono qui était sur notre scène. Exactement. Et avant le Covid, il y avait Madonna qui est restée 3 semaines également. On a un projet de faire du concert debout maintenant. Donc c'est pour arriver à 4000 personnes dans le Grand Rex. Exactement. 2007 aujourd'hui, 4000 à terme. 4000, si on a du debout, ça fait 2000 personnes juste sur le parterre. Donc là, on arrive à la taille d'un mini Zénith et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc il y a ça. On veut faire aussi un restaurant sur le toit du Rex. Et donc, c'est chercher des activités qui ramènent des gens, mais qui, du matin au soir, pourraient rester autour du Grand Rex. Qui ramènent notamment ceux qui ne vont plus ou beaucoup moins au cinéma. Je voyais, avant le Covid, c'était 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo, le Grand Rex. 5 millions pour le cinéma, 2 pour les spectacles. Est-ce que beaucoup de cinéphiles ne sont pas revenus depuis le Covid aujourd'hui? On dit que les salles, c'est moins 30% de fréquentation aujourd'hui encore, finalement. Alors, ça, le cinéma, c'est comme dans beaucoup de business, si vous n'avez pas le produit, les gens ne viennent pas. C'est la réalité, c'est qu'on est sorti du Covid et pendant le Covid, il n'y a plus de tournage. C'est-à-dire que les films qui ont battu les records cette année comme Top Gun, plus de 7 millions d'entrées, ce qui est énorme, c'était un film qui devait sortir en 2020. Faut pas l'oublier. Donc quand on est sorti du Covid, on a épuisé tous les films qui devaient sortir avant. Puis aujourd'hui, on s'est retrouvé avec plus de films. Donc vous n'avez pas d'entrée puisqu'il n'y a pas de film. Mais on est très positif pour 2023-2024 parce que tous les grands films reviennent. Une place de ciné au Grand Rex, ça coûte combien? C'est le débat, pas que pour le Grand Rex, mais pour le cinéma en général. C'est un débat que j'adore d'ailleurs. C'est un débat que j'adore parce que beaucoup pensent que c'est trop cher. On va parler du plein tarif parce que les gens fixent le grand tarif. La grande salle, qui est quand même une salle prestigieuse, en plein tarif, c'est 12 €. Les petites salles, c'est 10 €. Je parle du tarif. Ce qui n'est pas forcément plus cher que des grandes salles. C'est même moins cher que les multiplex. Mais c'est surtout que, pourquoi j'ai dit le plein tarif? Parce que les gens ne regardent que ça. Or, le prix moyen, il faut savoir que ce plein tarif, il n'est payé que par 14% des gens qui vont au cinéma. Donc, le prix moyen, il est de 7,36 € aujourd'hui. Et à 7,36 € prix moyen, cherchez-moi une autre activité où vous passez 2 à 3 heures dans un endroit qui est à égalité de même prix. Maintenant, pourquoi des gens considèrent que c'est cher? C'est surtout qu'aujourd'hui, on peut se dire, pour certaines personnes, je pourrais le télécharger illégalement ou autre. Donc entre 0 et même 7,37, je préfère aller à 0 €. C'est ça la grande polémique d'aujourd'hui.